Thomas a 10 ans. Il vit avec ses parents dans une grande maison ancienne près d'une forêt. Le terrain des parents de Thomas compte près de 2 hectares. Autant vous dire que Thomas a énormément de place pour jouer. Cependant, il n'ose plus jouer dehors. Enfin du moins, il n'ose plus s'aventurer trop loin de la maison. Il n'est pourtant pas peureux, mais depuis quelque temps, il a peur. Sur le terrain, à environ 200 mètres de la maison, se trouve une grange. Une vieille grange, en très mauvais état. Son papa n'a pas le temps de la remettre à neuf à cause de son travail, mais il essaie d'arranger les choses quand il a du temps libre. Il y passe beaucoup de temps quand il ne travaille pas. Mais Thomas a toujours peur. La grange paraît immense, à côté de la petite taille de l'enfant. Ce n'est pas vraiment à cause de son aspect que la grange terrifie Thomas, mais plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Thomas entend depuis quelques semaines des bruits venir de la grange, surtout la nuit. Il entend des grattements. Il en a parlé à son papa, mais celui-ci lui a répondu qu'il y avait énormément d'animaux dans la forêt, et que parfois la nuit, ils s'aventurent hors du bois. C'est sûrement eux qui font du bruit en grattant la porte de la grange, attirés par l'odeur des réserves de graines pour les chevaux. Les paroles de son père n'ont pas réussi à calmer totalement la peur de Thomas, mais il ose jouer un peu plus près maintenant. Toutefois, son papa lui a interdit d'entrer dans la grange. C'est beaucoup trop dangereux. Il y a des objets tranchants. Il ne vaudrait pas que Thomas se blesse. Une fin d'après-midi, après être rentré de l'école, Thomas a décidé d'aller jouer dehors, comme il avait l'habitude de le faire. Sa maman était habituée et n'a donc pas prêté attention où Thomas se rendait. Avec prudence, l'enfant avançait en direction de la grange. Dans sa tête, le plan était simple. S'il arrivait à toucher la porte de la grange, alors il n'aurait plus de raison d'avoir peur. Son plan était à toute épreuve selon lui. Timidement, l'enfant approche de la bâtisse à la peinture rouge écaillée. Et au moment de tendre la main, il entend du bruit. Une voix étouffée et terrifiante lui parvient jusqu'aux oreilles. Il hurle, fait immédiatement demi-tour et part en courant. Alertée par les cris de son fils, la mère de Thomas sort immédiatement de la maison et se précipite à la rencontre de son enfant et lui demande toute paniquée ce qu'il ne va pas. Thomas lui explique qu'il a entendu du bruit dans la grange. Une voix. Il est sûr que c'est un fantôme. « Mais mon chéri, tu sais que les fantômes n'existent pas. » La maman de Thomas essaie de la rassurer comme elle peut, mais rien n'y fait. L'enfant a peur. Le soir même, Thomas est allongé dans son lit, couverture montée jusqu'aux oreilles. Il pense que le fantôme de la grange va venir le voir. Mais c'est la fatigue qui aura raison de lui, et finit par s'endormir rapidement. Mais au milieu de la nuit, il est réveillé par des cris affreux. Une femme hurle, et il en est sûr et certain. Ce cri vient bien de la grange. Il file réveiller ses parents, qui entendent eux aussi les cris. Le papa de Thomas attrape une batte de baseball, ainsi qu'une lampe torche, et file en direction de la grange. Thomas est avec sa maman, et tous les deux ont peur. Au moment où le papa de Thomas entre dans la grange, les cris cessent. Thomas est très fier. Son papa a le pouvoir de faire peur aux fantômes. Toute la famille retourne se coucher et dort à point fermé jusqu'au matin. Sauf que ce scénario se répète le lendemain, puis le jour d'après. La dame qui crie, comme l'appelle Thomas, continue de lui faire peur. Les hurlements sont de plus en plus forts et perçants. En voyant la mine fatiguée et apeurée de Thomas, son père lui dit « Ne t'en fais pas. À partir de ce soir, la dame qui crie ne te fera plus peur. » Le soir même, Thomas est au lit. Il entend du bruit en bas, et en regardant par sa fenêtre, il voit son papa partir en direction de la grange. Les minutes passent, puis au bout de 2 heures, le papa de Thomas ressort de la grange, avec des grands sacs qu'il met dans sa voiture. Il allume le moteur, et part en direction de la forêt. Thomas est trop fatigué, il finit par aller se coucher. Le lendemain matin, il retrouve son papa dans la cuisine en train de boire son café. Le dernier lui lance un sourire bienveillant et lui dit « La dame ne t'embêtera plus maintenant. » Et c'est vrai. Depuis que le papa de Thomas a emmené les sacs loin de la grange, la dame qui crie ne s'est plus manifestée. Et Thomas peut à nouveau dormir sur ses 2 oreilles.